Chapitre 27. Jean va prendre la mer. À 10h30 du vendredi 7 avril 1944. C'est à cette heure que celui qui m'avertit intérieurement me dit que Jean alla trouver Marie. Je vois le préféré encore plus pâle que quand il était dans la cour de Caïphe avec Pierre. Peut-être que là, la lueur du feu allumé lui donnait un reflet de chaleur aux joues. Maintenant, il apparaît décharné comme après une maladie grave et exsangue. Son visage ressort de sa tunique lilas comme celui d'un noyé, tant sa pâleur est livide. Ses yeux aussi sont obscurcis, ses cheveux mats et dépeignés. La barbe qui a poussé en ces heures lui met un voile clair sur les joues et le menton et le fait paraître blond clair, comme il est, encore plus pâle. Il n'a plus rien du doux, du joyeux Jean, ni du Jean fâché qui peu avant, dans un accès d'indignation sur le visage, s'est retenu difficilement de malmener Judas. Il frappe à la porte de la maison, et comme si de l'intérieur quelqu'un, craignant de se retrouver en face du Judas, lui demandait qui frappe, il répond « C'est moi, Jean ». La porte s'ouvre et il entre. Lui aussi va tout de suite au cénacle sans répondre à la maîtresse qui lui demande « Mais qu'arrive-t-il dans la ville ?» Il s'enferme à l'intérieur et tombe à genoux contre le siège sur lequel était Jésus, et il pleure en l'appelant douloureusement. Il baise la nappe à l'endroit où le maître tenait ses mains jointes, caresse le calice qui était entre ses doigts. Puis il dit « Ô Dieu très haut, aide-moi, aide-moi à le dire à la mère, je n'en ai pas le courage. Et pourtant, je dois le dire. C'est moi qui dois le dire, puisque je suis resté seul. » Il se lève et réfléchit. Il touche encore le calice pour tirer de la force de cet objet touché par le maître. Il regarde autour. Il voit encore dans le coin où Jésus l'a posé le purificatoire dont le maître s'est servi pour s'essuyer les mains après le lavement des pieds, et l'autre dont il s'était ceint la taille. Il les prend, les plie, les caresse et les baise. Il reste encore perplexe, debout au milieu de la pièce vide. Il dit « Allons », mais il ne se dirige pas vers la porte. Il revient au contraire à la table, prend le calice et le pain entamé dans un coin par Jésus pour en tirer la bouchée et la donner trempée à Judas. Il les baise et les prend avec les deux purificatoires et les tient serrés sur son cœur comme une relique. Il répète « Allons » et soupire. Il marche vers le petit escalier et le monte, le dos courbé, d'un pas hésitant et traînant. Il ouvre, sort. « Jean, tu es venu !» Marie est réapparue à la porte de sa pièce, s'appuyant à l'huisserie comme si elle n'avait pas la force de rester debout toute seule. Jean lève la tête et la regarde. Il voudrait parler et ouvre la bouche, mais il n'y arrive pas. Deux grosses larmes coulent sur ses joues. Il baisse la tête, honteux de sa faiblesse. « Viens ici, Jean, ne pleure pas. Toi, tu ne dois pas pleurer. Toi, tu l'as toujours aimé et rendu heureux. Que cela te réconforte. » Ces paroles ouvrent à Jean les digues de ses pleurs. Il pleure si fort et si bruyamment qu'il fait arriver la maîtresse, Marie-Madeleine, la femme de Zébédée et les autres. «
Viens chez moi, Jean. Marie se détache de l'huisserie, elle prend par le poignet le disciple et le traîne à l'intérieur de sa pièce comme si c'était un enfant. Elle ferme la porte doucement pour rester seule avec lui. Jean ne réagit pas, mais quand il sent se poser sur sa tête la main tremblante de Marie, il tombe à genoux en posant sur le sol les objets qu'il avait contre le cœur, et, le visage contre le sol, tenant un pan du vêtement de Marie, appuyé sur son visage convulsé, il sanglote. Pardon, pardon, mère, pardon. Marie, debout et angoissée, avec une main sur le cœur et l'autre qui pend le long du corps, lui dit d'une voix déchirante. Que dois-je te pardonner à toi, pauvre enfant? Quoi? À toi? Jean lève son visage en se montrant comme il est, sans plus de traces d'un orgueil masculin, le visage d'un pauvre enfant en pleurs, et il crie « De l'avoir abandonné, de m'être enfui, de ne pas l'avoir défendu. Ô mon maître, pardon, je devais mourir avant de te quitter. Mère, mère, qui m'enlèvera désormais ce remords? Paix, Jean, lui te pardonne, t'a déjà pardonné. Il n'a jamais tenu compte de ta défaillance. Il t'aime. Marie parle avec des pauses entre ces courtes phrases comme si elle était essoufflée, en tenant une main sur la tête de Jean et une sur son pauvre cœur que l'angoisse fait palpiter. Mais je n'ai pas su le comprendre, pas même hier soir, et j'ai dormi alors que lui demandait le réconfort de notre veille. Je l'ai laissé seul, mon Jésus, et puis je me suis enfui quand ce maudit est venu avec ses brigands. Jean, ne maudis pas, ne hais pas, Jean, laisse au Père le jugement à faire. Écoute, où est-il maintenant? Jean tombe de nouveau la face contre terre, en pleurant plus fort. Réponds, Jean. Où est mon fils? Mère, Mère, il est... Mère, il est condamné, je le sais. Je te demande, où est-il en ce moment? J'ai fait tout mon possible pour qu'il me voie. J'ai cherché à recourir au puissant pour obtenir de la pitié, pour le faire souffrir moins. Ils ne lui ont pas fait beaucoup de mal. Ne pends pas, Jean, pas même par pitié pour une mère. Tu n'y parviendrais pas, et ce serait inutile. Je sais. Depuis hier soir, je l'ai suivi dans sa douleur. Tu ne le vois pas, mais mes chairs sont meurtries par sa flagellation. Mais sur mon front se trouvent les épines. J'ai senti les coups. Tout. Mais maintenant, je ne vois plus. Maintenant, j'ignore où est mon fils condamné à la croix. À la croix. À la croix. Ô Dieu, donne-moi la force. Lui doit me voir. Je ne dois pas sentir ma douleur tant que lui sent la sienne. Quand ensuite tout sera fini, fais-moi mourir alors, mon Dieu, si tu veux. Maintenant, non. Pour lui, non. Pour qu'il me voie. Allons, Jean. Où est Jésus? Il est parti de la maison de Pilate. Cette clameur, c'est la foule qui crie autour de lui, lié sur les marches du prétoire, attendant la croix
ou marchant déjà vers le Golgotha. Avertis ta mère, Jean, et les autres femmes, et allons. Prends ce calice, ce pain, ces linges, mets-les ici. Ils seront pour nous un réconfort. Plus tard. Et allons. Jean ramasse les objets laissés par terre et sort pour appeler les femmes. Et Marie l'attend en passant sur son visage ses linges comme pour y trouver la caresse de la main de son fils. Elle baise le calice et le pain et met le tout sur une étagère. Et elle se serre dans son manteau qu'elle fait retomber sur ses yeux, par-dessus le voile qui lui enveloppe la tête et l'enroule à son cou. Elle ne pleure pas, mais elle tremble. Il semble que l'air lui manque, tellement elle halète, la bouche ouverte. Jean rentre suivi des femmes en pleurs. « Fille, taisez-vous. Aidez-moi à ne pas pleurer. Allons. » Et elle s'appuie à Jean qui la conduit et la soutient comme si elle était aveugle. La vision cesse ainsi. Il est 12h30, c'est-à-dire 11h30 de l'heure solaire. Heure solaire. Heure solaire. Heure solaire. Ensuite, de 13h à 16h, heure solaire, je suis resté abattu, non pas assoupi, mais dans un épuisement si intense que je ne pouvais ni parler, ni bouger, ni ouvrir les yeux. Je pouvais seulement souffrir, et sans rien voir, bien que dans ma souffrance, je méditais continuellement l'agonie de Jésus. À l'improviste, à 16h, j'ai vu, pendant que je pensais à ses mains clouées, j'ai vu mourir Jésus. Unique chose, mourir. Tourner la tête de gauche à droite dans une ultime contraction, pousser un dernier soupir profond, remuer la bouche dans une tentative de parole changée par l'impossibilité de la prononcer, en une lamentation profonde qui finit en un gémissement à cause de la mort qui arrête la voix, et demeurer ainsi, avec les yeux qui se ferment et la bouche qui reste à moitié ouverte, pendant un instant, avec la tête encore droite, raide sur le cou, comme pour un spasme convulsif intérieur, et puis, retombant en avant, mais à droite, rien d'autre. Après, j'ai repris un peu de force, mais bien peu, jusqu'à 19h, heure solaire, et puis de nouveau dans un assoupissement terrible jusqu'après minuit. Mais je n'ai aucun réconfort de vision. Je suis seule, moi aussi, comme Marie, après la sépulture. Pas de vision et pas de parole, et j'en souffre tellement. Pour me consoler un petit peu, je décris comme je voyais bien Jésus hier soir, quand s'illustrait de nouveau pour moi l'adieu à Marie avant la scène. Jésus était déjà à genoux au pied de la mère et la tenait embrassée à la taille en posant la tête sur ses genoux et la levant alternativement pour la regarder. La lumière d'une lampe à 3 becs posée sur le coin de la table près du siège de Marie donnait en plein sur le visage de mon Jésus. La mère, au contraire, restait davantage dans l'ombre, car la lumière était derrière elle, mais Jésus était bien éclairé. Et je me perdais dans la contemplation de son visage en observant les plus petits détails, et je le répète une fois encore. Les cheveux séparés au milieu de la tête et retombant en longues mèches sur les épaules, frisés sur la longueur d'une palme, puis se terminant en vraie boucle, luisant, fin, bien peigné, d'une couleur blond vif qui, surtout à l'extrémité des boucles, a une franche tonalité de cuivre,
un front très haut, très beau, lisse, des tempes légèrement creusées sur lesquelles les veines azurées mettent une ombre légère d'indigo qui transparaît sous la peau très blanche, de ce blanc particulier de certains individus aux cheveux rouge blond, un blanc de lait d'une nuance qui tend quelque peu vers l'ivoire, mais avec une trace d'azur, une peau très délicate qui semble celle d'un pétale de camélia blanc, si fine que transparaît la plus légère veine et si sensible que toute émotion s'y exprime par une pâleur plus intense ou un rouge plus vif. Mais Jésus, je l'ai toujours vu pâle, à peine coloré par le soleil en le prenant n'importe quand pendant ses déplacements en Palestine. Marie, au contraire, est plus blanche, car elle a vécu plus retirée à la maison, et son blanc est plus rosé. Jésus est d'un blanc d'ivoire avec des reflets d'azur. Le nez est long et droit, légèrement courbé vers les yeux, un très beau nez fin et bien modelé, les yeux profonds, très beaux, de la couleur que j'ai tant de fois décrite, de saphir très foncé, des sourcils et des cils fournis, mais pas trop, longs, beaux, clairs, châtain foncé, mais avec une étincelle d'or au bout de chaque poil. Ceux de Marie sont au contraire d'un châtain très clair, plus fin et moins épais. Peut-être ils paraissent tels parce qu'ils sont tellement plus clairs, si clairs qu'ils sont presque blonds. Jésus a la bouche régulière, plutôt petite, bien dessinée, très semblable à celle de la mère, avec des lèvres de grosseur convenable, pas trop fines pour ne pas paraître serpentines, ni trop saillantes. Au milieu, elles sont rondes et forment une belle courbe. Les extrémités disparaissent presque en faisant paraître plus petite qu'elle ne l'est la bouche très belle, d'un rouge sain, qui s'ouvre sur une dentition régulière, forte, aux dents plutôt longues et très blanches. Celles de Marie sont au contraire petites, mais régulières et également rangées. Les joues sont maigres, mais pas décharnées. L'ovale est très étroit et allongé, mais très beau, avec des pommettes ni trop saillantes, ni trop fuyantes. La barbe, épaisse sur le menton, et qui se sépare en deux pointes crépues, entoure sans la couvrir la bouche jusqu'à la lèvre inférieure et monte de plus en plus courte vers les joues, où, à la hauteur des coins de la bouche, elle devient extrêmement courte, se bornant à mettre une ombre rappelant la poussière de cuivre sur la pâleur des joues. Là où elle est épaisse, elle est d'une couleur de cuivre foncé, un blond rouge foncé, et de même les moustaches ne sont pas trop épaisses et tenues courtes, de façon à couvrir à peine la lèvre supérieure entre le nez et les lèvres, et s'arrêtent au coin de la bouche. Les oreilles sont petites, bien formées, et appliquées sur la tête, et pas du tout écartées. En le voyant si beau hier soir, et en pensant, comme je l'ai vu défiguré quand il m'est apparu de nombreuses fois pendant la Passion ou après, mon amour devenait plus profond et plein de compassion pour sa souffrance. Et quand je le voyais se pencher et poser son visage sur la poitrine de Marie, comme un enfant qui a besoin de caresses, je me demandais une fois de plus comment ont fait les hommes pour s'acharner contre lui, si doux et si bon dans toutes ses actions, et conquérant les cœurs par son seul aspect. Je voyais ses mains belles, longues et pâles, embrasser les hanches de Marie, la ceinture de Marie, les bras de Marie, et je me disais: et d'ici peu, elles vont être transpercées par les clous. Et je souffrais. Que je souffre
et visible même pour ceux qui sont le moins observateurs. Aujourd'hui, je vous ai tant désiré, Père, car il me semblait que, alternativement, mon cœur éclatait ou cédait, et il me semble qu'il y a un siècle que je ne reçois pas Jésus. Heureusement que c'est déjà 2 heures du matin du samedi et que s'approche l'heure de la communion. Mais je suis seule. Jésus se tait. Marie se tait. Jean se tait. J'avais espéré en lui, au moins. Rien. Silence absolu et obscurité absolue. C'est vraiment la désolation.